Nous sommes le mois de mai, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous partager mes déclics, mes prises de conscience, et encore, il se peut que je me trompe complètement, mais tout ça est en évolution, et vraiment n'hésitez pas à partager vos opinions et vos points de vue sur les sujets que je vous partage ici, que j'ai du plaisir à expliquer. Car c'est amusant en fait d'entendre les découvertes des autres, ça m'enrichit, et d'ailleurs ça rentre dans ce que je vais parler, c'est que du deuxième principe de correspondance, et ensuite je vais parler de l'autre principe de cause et d'effet, mais je vais commencer par le principe de correspondance, et le déclic est venu en écoutant un médecin chinois qui expliquait que toute notre pharmacie est dans notre corps. Toute notre pharmacie est dans notre corps. Et que quand j'utilise une pharmacie dans mon corps, je soigne une partie de mon corps. Il parlait, entre autres, de la salive. Il parlait, entre autres, que nous sécrétons, en tout cas, 2 sortes de salive, et qu'il y en a une très particulière qui se sécrète en mettant la langue au palais, c'est-à-dire que de profil, on la cale dans le palais, et on la tourne dans un sens sur le palais et dans l'autre sens, et ça crée une salive qu'ensuite on avale le plus lentement possible, ce que je trouve très difficile, et ça s'appelle le liquide d'or, et ça soigne, si je me souviens, mais je peux me tromper, le foie, ou peut-être d'autres parties où la rate. En tout cas, ça soignait ça soigne des choses dans notre corps. Donc, le principe de correspondance, c'est que ce qui est petit est comme ce qui est grand est comme ce qui est petit. Notre corps, mon corps, le mien, c'est un univers entier. C'est un petit univers dans un autre plus grand univers qu'est la Terre, et puis encore un autre plus grand univers qu'est l'univers, et puis encore un plus grand univers qu'est la galaxie, etc., etc. Donc, c'est vraiment le principe des poupées russes. Alors, il y a un ordre dans les 7 principes de la loi naturelle. Il y a le premier qui est le mentalisme, le deuxième qui est le principe de correspondance, c'est-à-dire que si je supprime le mentalisme, les autres ne fonctionnent pas. Si je supprime le principe de correspondance, les autres ne fonctionnent pas. Alors, évidemment, il y a une première poupée russe qui englobe toutes les autres. Donc, la première poupée russe, c'est celle du mentalisme, qui englobe le principe de correspondance et ainsi de suite. Alors, c'est une grande poupée russe qui prend une plus petite, une plus petite, une plus petite. Mais ce côté grand et petit n'est pas un jugement de valeur. C'est pas plus grand, donc mieux, ou plus petit, donc moins bon. D'accord? Ça, c'est important à bien saisir. Donc, si je peux me soigner moi-même grâce à ma salive, l'univers dans lequel je suis, donc là je suis une petite poupée, il y a une poupée au-dessus qui se soigne elle-même, mais avec ce qui est dans son univers, c'est-à-dire le mien. Donc, je vais expliquer que j'ai fait un petit dessin. Donc, voilà. Ça, donc, je parle du principe de correspondance, ce qui est petit est comme ce qui est grand est comme ce qui est petit. Ok? Là, vous voyez que j'ai dit, ça c'est un univers, c'est le mien, mon corps, tout. Donc j'ai ma salive dans mon propre univers qui me soigne le foie. Or, si je rentre, puisque je suis dans la poupée russe un peu plus grande que moi, je me retrouve ici dedans, et cette poupée russe a un problème à son foie, entre guillemets. Donc, j'ai pris un autre univers, la Terre, ok? La Terre, elle va utiliser moi pour aller se soigner là. Parce que moi, je me soigne avec ma propre salive, ou la Terre va m'utiliser moi pour aller cueillir une plante qui va le soigner. Il y a plusieurs étapes, mais ça reste dans son propre univers. Vous voyez? Donc, quand moi je soigne la Terre. Ou une partie de la Terre, quelque chose. Par contre, si la Terre est saine et soignée, ce petit univers au-dessus, qui est dedans, la poupée russe qui est ici,
qui est dedans. J'aurais pu dessiner un système de poupées russes, hein. Et soigner aussi. En fait, c'est là où on est un. On est toujours un. On est un avec le grand, on est un avec le petit. Je suis une avec la Terre est une avec l'univers est un avec les galaxies, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas intérêt il n'y a pas de non-conséquence par exemple, polluer la Terre en disant mais on s'en sortira. Non, pas du tout. Si moi, ici, dans l'univers de la Terre, ici, la petite poupée russe qui est dans la poupée russe qui s'appelle Terre, fait des bêtises, ben toute la poupée russe est malade. Ou si la poupée russe Terre se laisse faire, parce qu'elle peut se laisser faire. Par exemple ici, je reprends l'exemple ici, si mon foie se laisse faire, ben je tombe malade, mais à un moment donné, le foie va dire stop, il va exploser, il va devenir ce qu'on appelle un foie gras, je vais devenir malade, c'est ne pas se laisser faire. C'est à un moment donné, nos éléments ne se laissent plus faire. Si je fume du matin au soir des cigarettes, mes poumons, à un moment donné, ne vont plus se laisser faire. Ils vont devenir malades, ils vont dire stop, ça suffit. À la Terre, c'est pareil, hein. À un moment donné, elle dira stop, ça suffit, elle ne se laissera plus faire. Donc, si je me soigne, je soigne la Terre. Si la Terre se soigne, elle me soigne moi. Mais tout part, pour le coup, du plus petit. Donc, quand des petites cellules en moi décident de guérir, elles me guérissent complètement, parce qu'elles ont leur propre autonomie. Et ce que je voulais expliquer avec ce principe de correspondance, qui va aussi être pris dans le 6e principe de cause et d'effet dont je vais parler là après, c'est que si je veux aider la Terre, je me soigne moi. Si je veux aider d'autres êtres qui sont sur la Terre, je me soigne moi. Je soigne mon psychisme, je soigne mon corps mental, je soigne mon corps physique, je soigne ma joie, et du coup, ça soigne tout le reste. Et c'est là où j'en viens au principe de cause et d'effet. Par exemple, quand j'étais bouddhiste, on rajoutait toujours dans notre prière que nous faisions toutes nos prières, tout ce que nous pratiquions, tout le travail que nous faisions, c'était pour le bien des autres, pas que pour soi. Or, ce n'est pas un principe de générosité ou d'être meilleur que les autres, c'est que ça donne une puissance. Quand je prie d'abord pour moi, il n'y a pas de souci, on doit toujours d'abord prier pour soi, comme disait Jésus, aimez-vous les uns les autres comme vous-même. Ensuite, je prie pour ma famille, mes enfants, mes amis. Et puis je me dis, mais pourquoi m'arrêter aux ennemis? Je prie pour mes ennemis, enfin mes ennemis entre guillemets, parce que personne n'a d'ennemis, pour ceux que j'aime moins, on va dire, pour ceux qui m'agacent, pour ceux qui m'énervent. Ça donne une force et une puissance. Au fait, c'est toute cause à son effet et tout revient toujours. Donc si je ne prie que pour moi, je suis une toute petite puissance en énergie, en vibration que je donne à ma prière. Plus je prie pour l'ensemble, plus j'en profite. Je ne prie pas par générosité chrétienne en disant je deviens une sainte parce que je prie pour les autres. C'est faux. Ça c'est de la fierté mal placée. Ça c'est une espèce d'humilité mal placée. Quand je prie pour le bien des autres, ça leur fait du bien, mais ça me fait surtout beaucoup plus de bien à moi aussi. Mais comme quand je vais mieux, mon entourage va mieux, c'est de nouveau tout et tout le temps en relation perpétuellement. Donc, prier pour les autres, d'abord pour ça et pour les autres, fait que c'est plus puissant. C'est une prière qui a une plus grande vibration. Après, il faut savoir que cette prière fait du bien aux autres aussi. Voilà. Alors, je ne prie pas tant. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, qui est très important et que je trouve, je pense, est un déséquilibre dans les prières dites chrétiennes et catholiques, c'est qu'on prie toujours pour les autres et jamais pour soi. Donc ça ne marche pas. Quand je prie pour quelqu'un, je dis oh pourvu qu'elle ait la santé, alors que je suis en berne santé, j'ai envie de dire de quoi je me mêle. Voilà. Par contre, j'ai toujours besoin de prier pour quelque chose pour moi. Par exemple, je serai en mauvaise santé, je dis peux-tu me donner
peux-tu me donner la santé à moi et à mes enfants, mais si je commence par moi, c'est un fait réel. C'est pas, je me mêle pas de des autres. Ça a l'air égoïste et égocentrique, et au fait, ça ne l'est pas du tout. Quand je priais, quand j'étais catholique, oh, peux-tu aider les autres, le consoler, mais j'ai envie de dire, mais je me prends pour qui pour décider de ce que l'autre doit vivre? Moi, évidemment, je prie pour que mes enfants soient heureux, parce que le bonheur de mes enfants me touche, moi. Quand mes enfants sont malheureux, je le suis aussi. C'est pour ça que je prie pour leur bonheur, mais parce que ça me rend heureuse, moi. Après, s'il y a des gens qui sont vraiment, moi je ne suis pas à ce point-là, je l'avoue, vraiment heureux de voir leur ennemi heureux, ben tant mieux, alors c'est une prière sincère. Mais il faut que le bonheur de l'autre pour lequel on prie nous rende heureux. Si je le fais en me disant comme ça, je suis bien, mais au fait je m'en fiche un peu du bonheur de l'autre, je ne suis pas sincère. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager, c'est quand même 11 minutes. Vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et vos remarques, moi j'aime bien la contradiction.